Dans cette vidéo, je vais parler de la biodisponibilité des minéraux dans l'eau et en particulier dans l'eau de mer parce que c'est quelque chose qui fait souvent débat dans le monde naturopathique. Beaucoup disent que les minéraux dans l'eau minérale ou dans l'eau de mer ne sont pas assimilables par le corps. Je vais donc prouver le contraire dans cette vidéo en m'appuyant sur une dizaine d'études dont je mets les liens dans la description sous la vidéo. Aussi, si vous voulez plus de détails, allez lire mon article que je mets aussi en lien sous la vidéo. La vidéo d'aujourd'hui étant seulement un résumé de cet article. Alors j'ai déjà fait une vidéo et un article détaillé sur le livre de René Quinton sur l'eau de mer et ses bénéfices sur la santé, qui prouve en lui-même que les minéraux de l'eau de mer sont bel et bien biodisponibles, mais aujourd'hui je vais m'appuyer sur des études scientifiques plus récentes pour démontrer ça. Malheureusement, ces études sont basées sur de l'eau de mer raffinée et dessalée, alors que j'aurais voulu trouver des études qui parlent des effets de l'ingestion de l'eau de mer non raffinée sur la santé, mais peu importe, les conclusions de ces études sont tout de même intéressantes. L'eau de mer utilisée dans ces études est de l'eau de mer profonde, obtenue à plus de 200 mètres de profondeur et dessalée. L'eau de mer profonde n'est pas polluée, n'a pas ou peu de bactéries et est très pure. Puisqu'en profondeur, il y a moins de photosynthèse des phytoplanctons, ils consomment moins de nutriments et provoquent moins de décomposition organique, ce qui explique la richesse en nutriments des eaux profondes. Les études montrent que les minéraux sont mieux absorbés quand ils sont consommés sous leur forme ionisée, en particulier sous leur forme hydrosoluble. Les essais cliniques ont confirmé divers effets bénéfiques de l'eau de mer profonde raffinée chez l'homme dans de vastes domaines tels que les maladies cardiovasculaires, les allergies, les maladies intestinales et l'immunologie et les maladies infectieuses. Aucun effet indésirable d'une consommation, même à long terme, plus d'un an, de 1 litre par jour n'a été rapporté dans les essais cliniques. L'eau de mer profonde raffinée est une bonne source de nutriments. Les minéraux qu'elle contient sont principalement le magnésium, le calcium, le chrome, le sélénium, le vanadium, ainsi que de nombreux oligo-éléments, et offre donc de nombreux avantages pour la santé. Une étude a montré que lorsque les minéraux de l'eau de mer sont extraits et isolés, principalement le calcium et le magnésium, leurs effets sur la santé sont inférieurs à l'eau de mer complète, grâce aux nombreux oligo-éléments dans l'eau de mer qui rendent tous ces minéraux plus biodisponibles. Les études montrent qu'une eau riche en minéraux est meilleure pour la santé qu'une eau faiblement minéralisée. La prévalence de mortalité cardiovasculaire et de mort subite est de 10 à 30% plus élevée dans les zones d'eau douce à faible quantité d'ions, magnésium ou calcium, comparée à des zones d'eau dure. La teneur en minéraux de l'eau réduit les calculs d'oxalate de calcium dans les reins, principalement grâce aux minéraux magnésium, calcium et au bicarbonate. Dans une étude, chez des rats carencés en magnésium, les niveaux d'histamine étaient élevés. La carence causait aussi de l'eczéma et de la dermatite. Les patients atteints d'eczéma ou de dermatite présentent généralement un déséquilibre de divers minéraux essentiels dans leurs cheveux et certaines personnes ont des concentrations de minéraux toxiques. Dans une étude, la consommation d'eau de mer a restauré les taux de minéraux essentiels tels que le sélénium et a réduit les niveaux de métaux toxiques tels que le mercure et le plomb chez les patients traités. Dans une autre étude, des patients atteints d'eczéma et de dermatite ont bu 500 ml par jour d'eau de mer et au bout d'un an, leurs symptômes étaient considérablement améliorés alors qu'ils étaient restés inchangés dans le groupe contrôle à l'eau distillée. Dans une étude, les rats hypertendus qui ont été traités avec de l'eau de mer pendant 8 semaines avaient une pression artérielle plus basse que le groupe témoin. Bien que l'eau de mer utilisée dans l'étude contenait une grande quantité de sel, la tension artérielle n'avait pas augmenté. Dans une autre étude, l'utilisation d'eau de mer n'a pas affecté la pression artérielle. De nombreuses combinaisons de minéraux dans l'eau de mer tels que le magnésium, le calcium et le sodium sont associées à une pression artérielle réduite. Il est intéressant de noter qu'une teneur élevée en magnésium peut abaisser la tension artérielle en présence de sodium. Dans une étude, l'eau de mer a pu améliorer l'intolérance au glucose et supprimer l'hyperglycémie, ce qui indique sa capacité à traiter le diabète. L'eau de mer fait retrouver leur taille aux îlots pancréatiques de Langerhans et augmente la sécrétion de glucagon et d'insuline. L'eau de mer protège contre les problèmes hépatiques. Dans une étude, l'eau de mer a diminué l'accumulation de lipides dans le foie. Les niveaux antioxydants hépatiques ont également été améliorés. D'après les études disponibles, la dureté de l'eau de mer, variant de 0 à 1500, n'a causé aucun dommage au foie et aux reins.
L'eau de mer peut réduire les symptômes de colite dus au magnésium et aux autres minéraux. Une carence en magnésium cause l'inflammation asymptomatique de l'intestin grêle. Une étude a été faite sur 2 groupes. Le premier supplémenté avec de l'eau de mer profonde raffinée, le deuxième avec de l'eau minérale. Chaque groupe a consommé 1 litre par jour pendant 12 semaines. La constipation a été améliorée significativement dans le groupe de l'eau de mer comparé au groupe de l'eau minérale. Dans une autre étude, la supplémentation en magnésium a entraîné une amélioration de la restauration de l'intégrité de la muqueuse intestinale. À travers différentes études, il a été démontré que l'eau de mer fournit une protection antioxydante, anti-inflammatoire et anti-apoptotique dans l'épithélium duodénal et atténue les ulcères duodénaux. Il a été suggéré que cet effet est lié à sa forte teneur en sélénium. En ce qui concerne les ulcères peptiques, un article a rapporté des effets inhibiteurs de l'eau de mer sur la croissance et la motilité de H. pylori. 1 litre d'eau de mer a été administré quotidiennement pendant 10 jours à des sujets infectés par Helicobacter pylori. Des effets anti-H. pylori in vivo ont été observés chez plus de 90% des sujets buvant de l'eau de mer. L'eau de mer peut améliorer la fatigue et l'intensité de l'exercice. Dans une étude, son administration a favorisé l'endurance et réduit la période de fatigue des rats lors d'un test d'effort. Les rapports entre l'élimination et l'augmentation de l'acide lactique ont été améliorés chez les rats traités à l'eau de mer. Les résultats suggèrent que l'eau de mer, qui contient du bore, du magnésium, du lithium et du rubinium, peut compléter et améliorer la complexité moléculaire et cellulaire pendant l'exercice, éradiquer les dommages musculaires induits par l'exercice et renforcer la capacité antioxydante contre le stress oxydatif. L'utilisation d'eau de mer peut retarder le développement de la cataracte. Cet effet est associé à la présence de magnésium et de calcium dans l'eau de mer. L'eau de mer a un potentiel thérapeutique sur l'ostéoporose. L'eau de mer, à dureté de 1000, a montré une augmentation significative de la prolifération des cellules ostéoblastiques. Dans une étude in vivo qui a utilisé de l'eau de mer pendant 4 mois, la densité minérale osseuse a été fortement améliorée. Les données montrent que l'eau de mer a des effets inhibiteurs sur les métastases du cancer du sein, ce qui suggère que l'eau de mer est prometteuse pour améliorer la survie au cancer en prévenant les métastases tumorales. L'eau de mer a aussi montré son effet protecteur contre les cancers colorectaux. Les minéraux contenus dans l'eau de mer accélèrent les processus de fermentation. Dans une étude, plusieurs acides qui déterminent la qualité du saké ont tous eu une production accélérée d'environ 30 à 70% avec l'eau de mer. Chaque addition unique de minéraux isolés de sodium, de magnésium, de calcium et de potassium a également stimulé une certaine fermentation, mais aucune d'entre elles n'a atteint la stimulation apportée par l'eau de mer. Une accélération similaire de la fermentation a été observée dans la bière, la sauce shoyu, le miso, le pain, les cornichons et d'autres aliments et boissons, et est considérée comme résultant d'une combinaison d'effets des minéraux dans l'eau de mer. Les minéraux et oligo-éléments dans l'eau de mer sont non seulement biodisponibles, mais ils peuvent améliorer de nombreuses conditions telles que l'eczéma, les maladies cardiovasculaires, le diabète, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les ulcères d'estomac, la cataracte, l'ostéoporose ou encore le cancer. De plus, contrairement à une croyance populaire profondément ancrée, le sodium dans l'eau de mer ne provoque pas d'hypertension ni de maladie rénale grâce au magnésium et aux autres minéraux et oligo-éléments présents dans l'eau de mer qui sont hypotenseurs et protègent les reins. Les études, en accord avec ce qu'avait démontré René Quinton, montrent que les effets bénéfiques de l'eau de mer ne sont pas causés par quelques minéraux en particulier, mais par une synergie de tous les minéraux et oligo-éléments présents dans l'eau de mer. De plus, une eau de mer artificielle, c'est-à-dire une eau distillée à laquelle sont ajoutés artificiellement tous les minéraux principaux de l'eau de mer, n'a pas d'effet thérapeutique aussi important que l'eau de mer naturelle, qui, elle, est bien plus complexe grâce à sa richesse en oligo-éléments. Ce qui rejoint ce que je répète dans beaucoup de mes vidéos, il est moins bénéfique ou il est même néfaste de se supplémenter en minéraux isolés artificiellement plutôt que de se supplémenter avec des sources naturelles de minéraux que l'on trouve en parfaite synergie dans les aliments ou dans l'eau de mer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté quelques éléments de réponse par rapport à la biodisponibilité des minéraux dans l'eau et en particulier dans l'eau de mer. N'hésitez pas à aller lire mon article qui est beaucoup plus détaillé. Je mets le lien de mon article dans la description sous la vidéo et aussi dans les commentaires. Voilà, je vous vois dans la prochaine vidéo. À bientôt. Salut!